Wesh YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour fouiller dans ma wishlist. On l'avait déjà fait il y a quelques mois, alors quelques mois, peut-être genre 6 mois je pense maintenant. Et j'avais trouvé ça trop cool parce qu'en gros, je te l'avais déjà expliqué, j'ai un album photo dans mon téléphone où je screen à chaque fois que je vois un livre qui m'intéresse ou je prends une photo, genre quand je me promène en librairie. Et comme on l'avait fait, on va refouiller dans cet album. Bref, on va commencer. Alors, non, ça c'est ma wishlist de jeux de société. Si tu as vu mes stories Insta de ces derniers jours, c'est ma nouvelle obsession, les jeux de société. Tu l'as compris, ce n'est donc pas une palle, hein. Ce sont des livres qui me font très envie et pour lesquels je suis à deux doigts de craquer. Celui-là, il est là depuis un moment, c'est La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. Il me donne très envie, mais vraiment de ouf, je n'ai pas encore craqué parce que c'est un grand format. Et que tu le sais, ici, on aime les formats poche. On nous parle dans ce livre d'un frère et d'une sœur, Bellatine et Isaac Yaga, qui pensaient ne jamais se revoir après avoir été séparés pendant l'enfance. Jusqu'au jour où ils apprennent qu'ils héritent de leur grand-mère ukrainienne, ils doivent donc se retrouver. Et ils vont alors apprendre qu'ils n'héritent pas d'argent ou quoi que ce soit, ils héritent d'une propriété très bizarre. Une espèce de maison dotée d'une intelligence qui est perchée sur des pattes de poulet, qui est donc la maison ancestrale de Baba Yaga. J'adore, oui, absolument, évidemment, que je veux lire ce livre. Il me semble que c'est Lucie de la chaîne Lucie Alu qui en avait parlé. Ça ne m'étonnerait pas. Je vois bien Lucie parler de ce genre de lecture-là. Oui, absolument. Je veux absolument lire ce texte. J'attends juste, comme je te dis, soit qu'il sorte en poche, soit de le trouver. Je sais pas, mais je veux le lire. Nous ou nous autres, je sais pas quel est vraiment le titre. Un coup je vois nous, un coup je vois nous autres, d'Evgueni Zamyatin. Alors Evgueni Zamyatin, j'ai lu une nouvelle extrêmement courte qui s'appelle L'inondation et qui a été un raz-de-marée, c'est le cas de le dire, que j'ai trouvé tout bonnement brillante. Et je me suis toujours dit, il faudra que je lise autre chose d'Evgueni Zamyatin. Et quelle a été ma surprise quand je suis tombée dessus au rayon science-fiction. Pour moi, j'avais aucune idée qu'Evgueni Zamyatin avait écrit de la science-fiction. C'est une espèce de dystopie qui anticipe toutes les glaciations du XXe siècle. Nous est considéré comme le premier chef-d'œuvre de science-fiction, celui qui inspirera 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes. C'est pas forcément mon truc, les dystopies. Alors c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je trouve ça profondément et intéressant et important, mais ça m'est très anxiogène. Mais là, je suis archi curieuse, ne serait-ce que parce que je n'en entends pas parler et j'ai trop envie de le découvrir. D'autant plus, comme je t'ai dit, que j'avais été absolument bluffée par la plume d'Evgueni Zamyatin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Assassin Royal, Robin Hobb. Je veux lire Robin Hobb. Je t'avais fait tout un truc de ouais, moi la fantasy, j'ai du mal à rentrer dans les univers. Oui, bah c'est bon, hein, on est passé à autre chose. La dame a grandi. La dame lit Brandon Sanderson. Donc j'ai envie de lire Robin Hobb et l'Assassin Royal. Bah je sais pas, entre ça et les Aventuriers de la mer, franchement, ça me donne envie. J'ai envie de lire Robin Hobb et je sais que je vais finir par le lire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette liste? Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Je suis tombée dessus en bibliothèque et depuis j'y pense. Pareil, encore une dystopie. Je suis clairement la personne la plus influençable du Booktube game parce que je ne me reconnais plus. On nous parle d'un roman choral incandescent où il est question d'émancipation des corps, d'esprit, de révolte et de sororité. Voilà, je te dis, j'avais déjà flashé dessus quand je l'avais vu en librairie et vraiment depuis j'y pense, donc je me dis qu'il va falloir que je craque un jour quoi. Je chante et la montagne danse d'Irène Sola. Alors ça c'est parce que mon amie Emma, je crois que c'est mon amie Emma qui l'a lu, je l'ai vu sur Babelio et il me semble qu'elle l'avait beaucoup aimé, je sais pas trop, pareil, de quoi ça parle. Ode à la puissance de la nature, je chante et la montagne danse mêle les légendes et le folklore catalan aux histoires bien réelles de ceux qui habitent ce lieu coupé du monde et protégé par ces montagnes. Aussi limpide que poétique, la langue d'Irène Sola est un doux murmure qui enveloppe, transporte et résonne longtemps. Je dois t'avouer que 80% de mon envie de lire ce texte est dû au titre que je trouve absolument sublime. Et du coup, bah voilà, il est dans ma liste. Oh putain, je vois plus rien. Alors... le démon de Maître Prosper de K.J. Parker qui est édité chez La Talente. Pareil, rien compris du résumé. Mais je l'ai vu tourner, je trouve la couverture absolument sublime. Il m'intrigue énormément. Je pense qu'un jour je craquerai pour ce titre, mais franchement j'en ai pas grand chose à dire. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Forêt. Et c'est sur l'imaginaire occidental de Robert Harrison.
qui a été édité à l'origine, je crois, chez Flammarion. Et alors, je l'ai vu réédité sous une autre couverture, là, récemment, en magasin, parce que je l'ai pris en photo. Le début du résumé nous dit que l'Occident a défriché son espace au cœur des forêts et fondé contre elles ses institutions dominantes. De part et d'autre de leur ténébreuse lisière, tenue à distance, deux espaces s'épient, se menacent, s'interrogent. Forêt, monde écarté, opaque, qui dépaysent, enchante et terrifie. Robert Harrison raconte ici l'histoire des forêts dans l'imaginaire occidental. Voilà, il m'en faut pas plus. Il faut savoir que je suis une très grande amoureuse des forêts, de la forêt comme espèce d'entité. Et du coup, c'est un peu pour moi une évidence de lire ce texte. Il me parle absolument sur tous les points. Et du coup, bah voilà, forcément, il se retrouve ici, quoi. Bon, ici Lauriane du montage, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de ma vidéo qui a bugué et donc il manque genre 3 livres dont je voulais vite fait te parler. Donc c'est pas grave, je vais te les mettre là. Parce qu'en fait, ça fait un moment que j'ai très envie de lire Carmilla de... Comment il s'appelle? J. Sheridan Le Fanu. Je suis pas la plus grande fan des vampires au monde, mais Carmilla me tente énormément, déjà parce que c'est vraiment un classique du genre et que je suis très curieuse de le découvrir. Et voilà, en fait, c'est tout. Ensuite, c'est Jodie des livres de la crypte qui, il me semble, a mis ça sur son compte Insta et j'ai eu un coup de foudre. Ça s'appelle Contes des damnés de Matt Ralphs. C'est édité, je sais absolument pas chez qui. Et si j'ai bien compris, c'est une espèce de recueil avec des extraits de contes ou du moins de romans horrifiques. Les illustrations ont l'air absolument extraordinaires. Vraiment, moi, c'est tout à fait mon style. Et juste, je sais pas, je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre, je me suis dit ça, il me le faut. Et donc, il est là. Et je crois que c'est tout. Hein. Est-ce que j'ai oublié un autre livre? À tous les coups, je vais continuer le montage et me rendre compte que j'ai oublié un autre livre. Bon, si c'est le cas, on se revoit. Et sinon, je te renvoie à la vidéo de base. Voilà, bisous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Rois Maudits de Maurice Druon. C'est une saga qui me faisait déjà un peu de l'œil. Je savais pas de quoi ça parle, je sais toujours pas vraiment. Bon, on a compris. Les résumés et moi, ça fait 3. Je suis souvent attirée par un livre pour autre chose que pour son résumé. Mais globalement, c'est une saga sur fond un peu historique, avec des prophéties, des malédictions. Déjà, ça me faisait de l'œil et Fanny de la chaîne Nana Oops en a parlé là très récemment et je me suis dit non, c'est bon, c'est le signe, il faut que je me lance dans Les Rois Maudits et je suis absolument ravie parce que là, il est dans ma wishlist mais j'ai trouvé l'intégrale sur Vinted et je sais que ma mère me l'a prise pour Noël. Donc, je suis absolument ravie. Voilà, ça, je sais que ça passera, mais il est quand même là. J'ai lu en livre audio l'an dernier... Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Et plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point j'ai aimé ce livre et à quel point je veux le relire en papier parce que je veux pouvoir posséder l'objet. Et du coup, il est dans cette wishlist parce que je veux mettre la main dessus. Et donc, transition, j'ai tellement aimé cette lecture que j'ai envie de lire d'autres choses qu'elle a pu écrire. Et évidemment, il y a Dernier jour d'un monde oublié, qui est, si j'ai bien compris, un récit de dark fantasy, qui a l'air bien sombre, bien dark fantasy, et qui me fait terriblement envie, je pense, craquer dans pas très longtemps parce que c'est un livre que j'aimerais bien lire cet hiver. Mais en tout cas, il me fait beaucoup trop envie et je sais que je vais craquer. Oui, miyote. Qu'est-ce qu'il a, mon bébé d'amour? J'ai encore pas mal de livres, honnêtement. Bah pas ça. Je te disais, j'ai encore pas mal de livres dans cet album, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et peut-être trop lourde de juste moi qui t'énonce des titres qui me font envie. Donc on va s'arrêter là. N'hésite pas à me dire, toi, si tu as lu certains de ces titres. Parce que franchement, ça fait pencher la balance du côté de est-ce que je craque ou non. Donc n'hésite pas à me dire. Dis-moi aussi, toi, quelles sont tes grosses envies lecture de ce moment. Vraiment des livres qui te donnent trop envie et pour lesquels tu as 2 doigts de craquer. Moi, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo un peu chill, un peu juste, on papote, t'a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Tu le sais, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de toi.